Une clé qui me paraît importante à mettre en avant dans cette période, elle n'est pas nouvelle, mais nous avons toujours eu du mal à la mettre en œuvre. C'est l'idée et le principe de réciprocité. Il est important que les règles qui soient appliquées par les uns et par les autres soient les mêmes, qu'il s'agisse de règles en matière de respect de l'environnement, qu'il s'agisse de règles en matière de subventions provenant de l'État par exemple, de façon à ce que la concurrence puisse s'exercer de façon égale. Je crois que c'est un élément clé de la confiance. Plus nous serons capables de mettre en œuvre des règles égales et réciproques, plus nous pourrons développer en confiance les relations entre nos économies. Et on le voit à un moment où la mondialisation se divise, se fracture, à un moment où les économies ont tendance à se replier sur elles-mêmes, marquées par un désir de protectionnisme. Eh bien, il nous appartient de trouver l'énergie, de trouver l'imagination, de trouver la volonté de mettre en œuvre des économies plus ouvertes. Alors il y a de très nombreux domaines d'intérêt commun où aujourd'hui la relation entre la Chine et la France peut ouvrir de nouvelles voies. Prenons l'enjeu principal aujourd'hui, qui est la question de la guerre et la paix. Une coopération étroite entre la France et la Chine peut permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives pour régler le drame que connaît aujourd'hui l'Ukraine à la suite de l'agression russe. Il est très important que nos diplomaties puissent travailler dans la même direction pour essayer de trouver les voies d'une solution négociée. Je pense de la même façon, le Moyen-Orient est marqué par la crise de Gaza, la diplomatie chinoise et les relations que la Chine a avec un certain nombre de grands acteurs arabes, je pense à des pays comme l'Arabie Saoudite, je pense à des pays comme l'Iran, peut permettre de calmer les esprits et peut-être d'ouvrir aussi des perspectives pour la recherche d'une solution politique à la création d'un État palestinien. Au-delà de cela, il y a bien sûr des enjeux majeurs pour le monde. Je pense à l'enjeu environnemental. Dans ce domaine, nous avons aussi un intérêt commun. Mais il y a d'autres domaines auxquels je suis profondément sensible et qui sont aussi des domaines d'intérêt commun. Je pense au domaine culturel. Il y a une vocation dans un monde où l'on ne se parle pas assez, dans un monde où les intérêts sont souvent divergents et où le risque de guerre existe, à développer plus de coopération dans le domaine de l'art et de la culture. C'est pour cela que nous avons créé avec mon fils une fondation pour l'art et la culture à Hong Kong, avec le souhait de favoriser les échanges culturels. Et comme vous le savez, ce sont les années croisées entre la France et la Chine. Donc nous sommes dans un temps où le dialogue et une meilleure connaissance de l'autre est important.